D'abord, avant d'être mère, il y a le désir d'enfant qui arrive. Parce que moi, j'ai vraiment, à un moment donné, voulu avoir des enfants. Alors que j'aimais pas du tout les enfants. Enfin, j'étais pas du tout, quand j'étais jeune, ça me saoulait. J'ai jamais fait de babysitting. S'il y avait un choix entre deux petits boulots, c'était certainement pas le babysitting. Enfin, les enfants étaient des ennemis, voire des dangers pour moi. Donc, j'ai pas du tout enfin, comme ça arrive, des jeunes filles et tout, qui s'attendrissent devant un petit enfant. Moi, ça m'est jamais arrivé. Et puis tout à coup, je sais pas, vers 26 ans, 27 ans, j'ai commencé à me rêver enceinte. Enfin, il y a eu quelque chose comme ça qui a changé et où je me suis vue mère et où c'est devenu une forme de nécessité absolue. Et donc voilà, ça a commencé à faire son chemin et puis j'ai décidé donc de faire un enfant. Et quand j'ai décidé d'en faire un, ça voulait dire d'en faire 3 minimum. Parce que je ne pouvais pas me voir avec un enfant unique. Bon, moi, je suis fille unique, j'ai toujours fantasmé d'avoir un frère, ne serait-ce que pour partager des choses lourdes, comme un secret, par exemple. Et donc, pour moi, c'était évident qu'il fallait une famille nombreuse, des enfants, de la vie, des cris, et puis surtout l'idée qu'ils soient forts ensemble contre les parents, enfin, que de toute façon ils forment une entité qui soit suffisamment solidaire pour si le moindre truc qui arrive, ils soient ensemble. Donc voilà, j'ai eu une première grossesse qui s'est mal terminée parce que j'avais perdu les os sans m'en apercevoir, etc. Donc c'était un peu traumatique. J'ai fait un avortement thérapeutique. Donc voilà, ça c'était le premier enfant, on peut dire d'une certaine manière, parce que c'était quand même, enfin voilà, c'était un enfant. Et puis c'est très difficile après, ça, on n'en parle pas beaucoup, de faire le deuil d'un enfant qui n'est pas né. Enfin, qui est né, mais qu'on n'a pas pu voir, ou enfin on nous propose toujours de voir, hein, mais qui a un nom, mais qui n'a pas d'histoire. Enfin, et donc c'est quelque chose de compliqué parce que pour les autres ça n'existe pas. Enfin, c'est juste quelque chose de difficile physiquement, moralement, etc. Mais faire le deuil d'un fantasme en fait, et en même temps d'une réalité parce qu'on l'a porté dans son corps, c'est très très compliqué parce que voilà, parce qu'encore il n'a pas encore existé et en même temps il a totalement existé. Donc voilà, une fois passé ce moment de mélancolie, j'ai eu mon premier enfant qui est né. Et déjà, la grossesse était particulière parce que bon, j'étais un peu angoissée quand même du fait de la première expérience. À ce moment-là, j'ai fait une sorte d'analyse juste pendant la grossesse pour accompagner en fait les angoisses qui pouvaient naître de mon corps qui n'était pas capable de donner la vie, quoi. Enfin, il y avait quelque chose aussi où je me suis toujours dit, une fois que mon enfant naîtra, ça ira, mais tant qu'il est dans mon ventre, il est en danger. Bon, c'est un peu ma folie, mais je faisais pas confiance en mon corps, quoi. Et en revanche, il y avait en même temps une forme de jouissance absolue, c'est-à-dire que j'ai pris 30 kilos avec un bonheur total. J'étais grosse, j'étais contente, je mangeais, j'ai pris 2 pointures dans les pieds, enfin j'étais énorme. Et c'était un moment en plus où je faisais de la promo de bouche cousue. Donc j'allais sur tous les plateaux comme ça, mais énorme. Quand je regarde enfin quand c'est des photos qui restent évidemment. Et donc j'ai des joues, mais enfin je me reconnais pas, quoi. Je suis une bonbonne. Mais j'étais hyper contente d'être épanouie comme ça, enfin que ça se voit en fait. Je pense qu'évidemment il y a un lien avec ma propre invisibilité pendant un certain nombre d'années. Mais là, il fallait que mon enfant soit... Enfin, voilà, il existait visuellement, même à travers mon corps. Et puis, voilà, et puis donc j'ai eu mon petit garçon. L'accouchement s'est pas très bien passé, ça s'est terminé par une césarienne, ça a duré 15 heures, enfin bon, il sortait pas. Et donc j'étais épuisée, mais je sais pas, folle de bonheur, quoi. Il y avait un truc où tout à coup, ça a comblé quelque chose. Enfin, je sais pas, on peut pas raconter ce que c'est, quoi. Je pense que le fait d'avoir un garçon et donc un sexe opposé, donc une altérité biologique, me permettait d'être une mère sans une angoisse et sans le fantasme de la fusion, je sais pas, de la maternité toute puissante, enfin, sans cette angoisse-là de ma part. Et je pensais que ça réglerait plein de choses. Et effectivement, j'ai jamais été angoissée une fois que j'ai eu
mon fils. Enfin, angoissé, si, il y a toujours les angoisses que les mères ont. Enfin, on va quand même vérifier s'il dort bien, s'il respire, enfin, voilà, il y a toutes ces angoisses-là qui existent. Mais je lui ai toujours fait assez confiance et ça a toujours été assez simple en réalité. Et voilà, donc j'étais totalement folle de mon fils, je le suis toujours, hein, mais un truc ça m'a transformé la maternité. Ça m'a inscrit dans le monde, ça m'a inscrit dans ma propre filiation, ça a remis les choses à leur place. J'étais plus seulement une fille, enfin, j'étais une mère, quoi. Tout à coup, j'appartenais à une lignée et pas seulement à un père. Enfin, pas une histoire qui commençait à partir de mon père. Et aussi par rapport à ma mère, ça a beaucoup replacé les choses. Je suis devenue grand-mère, il y avait un tiers qui permettait d'avoir une relation beaucoup plus simple, beaucoup plus apaisée, moins fusionnelle justement. Et donc ça a replacé tout en fait. Donc pour ça, je trouve que c'est formidable aussi. Et puis voilà, c'est quand même une expérience d'amour fou. Enfin, c'est inouï quoi, c'est génial. Quand on n'a qu'un enfant, on l'emmène partout. On est trois. Donc il y a le couple avec son fils, son enfant. Enfin, en l'occurrence, c'était un fils. On n'a pas changé radicalement de mode de vie. On pouvait l'amener partout. Enfin, avant qu'il rentre à l'école, il n'y avait pas de. Enfin, c'est facile quoi. Ensuite, quand on a d'autres enfants, ce que je voulais. Donc là, après, j'ai eu des filles et j'étais ravie d'avoir des filles parce que là, tout à coup, mon angoisse était levée, donc la porte était ouverte pour les filles. Et j'adore avoir des filles. Je trouve que c'est génial aussi. Enfin, c'est formidable. Et il n'y avait plus du tout ce truc de projection, de l'angoisse, de rapport maternel à la fille. Enfin, bref. Et à partir du moment où on a 2 et 3, c'est la vie de famille qui prend le pas sur la vie de couple. C'est pas pareil que d'avoir un seul enfant. Et effectivement, moi j'ai l'impression que toute mon énergie libidinale est allée vers mes enfants. Enfin, j'ai une sorte de tropisme sur mes enfants qui, plus mon travail, enfin j'ai pas arrêté de travailler, hein, mais qui me prenait, je sais pas, tout mon être, quoi. Enfin, tout mon amour, tout. Et c'est vrai que le couple à ce moment-là, s'oublie un petit peu. La séparation, c'est d'abord une décision. Et c'est comme la solitude, c'est rare les moments où on peut prendre des vraies décisions. Et prendre une décision, c'est prendre une décision pour soi, pas pour les autres. En l'occurrence, se séparer, on ne la prend pas pour les autres parce que justement, on a des enfants, donc c'est une décision qui n'est pas pour eux, même si c'est quand même pour eux, parce que si on se sépare, c'est qu'on sait bien qu'ils seront, que ça fonctionne pas bien et que donc quelque part ils vont aussi en souffrir. Hein, donc, mais néanmoins, c'est quand même pour soi, c'est-à-dire c'est prendre en compte sa vie à soi.